Je peux faire beaucoup plus avec ce téléphone que la majorité des gens arriveront à faire avec une équipe complète. En 1 heure, je peux littéralement faire avec un téléphone ce que feraient 10 personnes parce que je sais comment m'en servir et c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Le téléphone n'est pas aussi efficace que de parler à quelqu'un en personne. Mais c'est la meilleure façon de multiplier les opportunités, multiplier le nombre de gens que vous pouvez atteindre en personne. Voici l'ordre d'importance quand vous travaillez avec des gens. Voici ce que vous voulez avoir et vous devez mémoriser ceci. Numéro 1, vous voulez être là en personne, face à face quand vous le pouvez. C'est bien plus puissant. Numéro 2, au téléphone, peu importe le type de téléphone. Numéro 3, les SMS qui sont une excellente manière de communiquer et de vendre des rendez-vous. Numéro 4, Internet, les emails, mais beaucoup moins efficaces qu'en personne évidemment ou directement au téléphone. Numéro 5, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter, quel que soit le prochain réseau social populaire. Numéro 6, la poste, une lettre à l'ancienne avec un timbre adressé directement à votre client. Le téléphone est la seule manière la plus efficace de communiquer directement avec un client ou un client potentiel sans être directement en leur présence. C'est la meilleure façon d'augmenter le nombre de personnes que vous pouvez rencontrer pour vous vendre, vous et votre produit, vos rêves, vos idées. Peut-être que vous faites une collecte de fonds, vous levez des fonds, peut-être que vous vendez un produit pour 30 €. Si personne n'entend parler du produit, ils ne peuvent pas l'aimer. Comme on m'a demandé récemment, comment arrives-tu à investir autant d'argent dans tellement de projets différents en étant confiant qu'ils vont tous marcher? Parce que je sais comment utiliser un de ces trucs, mon pote. Je sais comment rencontrer des gens, comment faire pour être face à eux, comment obtenir des rendez-vous, et je ne peux pas le faire sans téléphone. Et ensuite, je leur présente ma prochaine aventure. J'ai suffisamment confiance en mes aptitudes de vendeur pour pouvoir les convaincre. Disons que vous voulez avoir du travail. Supposons que je sois sans emploi actuellement et je veux trouver un travail. Je ne cherche pas à trouver 10 millions de jobs, je veux un travail pour moi. La première chose que les gens font quand ils cherchent du travail, ils vont revoir leur CV. Ils vont passer plus de temps sur leur CV, que personne ne lira de toute façon, et qui n'arriveront pas à faire passer au travers du chien de garde, ou n'arriveront pas à convaincre le cadre de regarder. Vous allez passer 3 jours sur votre CV et moi 3 jours au téléphone. Pensez-vous vraiment qu'un CV va vous mettre en valeur quand vous avez besoin de travail? Quelqu'un d'autre m'a dit récemment: tu ne sais pas ce que c'est d'être sans emploi. Hey mec, t'es sérieux? Je suis sans emploi tous les matins, mon pote. Tous les matins, je suis sans emploi jusqu'à ce que je prenne mon téléphone. Écoutez, personne n'engage un morceau de papier basé sur votre passé ou quoi que vous mettiez dans votre CV. Ils veulent vous voir vous. Qu'est-ce que j'achète? Je ne vais pas payer pour un CV. Je paye pour un individu. Pouvez-vous construire une équipe? Pouvez-vous être motivé? Pouvez-vous apporter plus de revenus dans notre compagnie? Voilà ce que vous devez voir et faire en personne. Et le téléphone, c'est le moyen d'obtenir ce rendez-vous. Je vous garantis que tôt ou tard, vous voudrez être en face de la personne qui prend cette décision. Et la meilleure façon de garantir cela, c'est un appel ou une visite en personne. C'est vrai, une visite en personne est meilleure évidemment, mais vous ne voulez pas vous rendre quelque part sans être sûr qu'ils y seront. Donc pas de lettres, pas un mail, pas un SMS, même pas un réseau social, c'est ceci. Quelles sont les qualités de ces petits trucs? Vous créez des impressions de votre personne avant d'avoir rencontré l'acheteur. Il est très facile pour moi de faire une bonne impression lors d'un appel téléphonique. On parlera de tout ça dans les chapitres suivants. Ça vous permettra aussi de vendre des rendez-vous. Vendre des rendez-vous augmente mon taux de conclusion. Parfois, 3 fois sur 4, j'obtiens un meilleur taux de conversion sur un rendez-vous que sur quelqu'un qui est venu juste comme ça. Ceci donc est la manière la plus efficace de communiquer pour beaucoup de gens, ou assurément une des manières les plus efficaces. C'est essentiel pour gérer les appels entrants. Ils appellent, vous devez vous en occuper. Rappelez les clients. Des clients qui n'ont pas conclu, ou des clients qui ont déjà acheté chez vous, ou créer tout simplement de nouveaux clients. C'est très efficace pour faire ça. La concurrence est souvent très réduite par rapport au téléphone. Pourquoi? Parce qu'une partie de la concurrence ne croit même pas à ceci. Vous avez des concurrents dans votre secteur qui disent qu'on ne peut rien vendre au téléphone. C'est une énorme faiblesse de la concurrence et nous devons en tirer profit. Tout ça vous donne un avantage important aussi sur votre marché. Les acheteurs adorent acheter par téléphone. Ils aiment appeler et voir ce que vous avez, si vous l'avez, pour économiser du temps, et ça leur permet d'avoir aussi un peu de recul à cause de la distance entre le vendeur, le produit et eux. Alors le téléphone, ça permet aussi une utilisation plus efficace du temps. Je peux faire beaucoup plus avec ce téléphone que la majorité des gens arriveront à faire avec une équipe complète. En 1 heure, je peux littéralement faire avec un téléphone ce que feraient 10 personnes parce que je sais comment m'en servir et c'est ce que nous allons voir dans ce chapitre. Comment réussir avec un téléphone, comment construire votre business et gagner autant d'argent que vous voulez, tout simplement parce que vous avez appris à vous servir de votre téléphone.